Que vous allez bien. Hop, je diminue parce que j'ai le son à fond dans les oreilles. J'espère que tout le monde va bien. Je vérifie si ça se passe bien sur le Facebook. Alors, vous m'excuserez pour le son en voix off, vous avez peut-être de la musique, vous avez peut-être oui. Eh bien, c'est normal parce que c'est l'inconvénient quand on est à l'étranger, mais ça pourrait nous arriver chez nous. C'est le jour où tu te lèves et il n'y a pas de wifi. Et comme tu vis pas chez toi, ben, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et donc, je suis ici dans un bar pour pouvoir vous donner aujourd'hui cette masterclass numéro 2 du challenge Deviens le leader de ta vie. Et la chance, c'est que voilà, j'ai un petit jus de légumes avec moi pour agrémenter cette journée, cette soirée. Alors, je rappelle, je m'appelle France Briand, je suis la fondatrice des Princesses en basket et j'accompagne les femmes qui sont ambitieuses, audacieuses et qui ont vraiment envie maintenant de mettre des choses en place concrètement dans leur vie pour pouvoir réaliser la vie de leurs rêves. Et souviens-toi, hier, on a parlé des peurs, on a parlé de toutes les injonctions qu'on se donne, des il faut, des je dois, des c'est impossible, je vais essayer. Si tu n'as pas encore vu cette masterclass, tu la regardes juste après celle-ci, demain ou plus tard. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a des personnes, Régine qui est ici avec moi sur le Zoom, je vois aussi d'autres personnes qui m'envoient des messages en privé, qui me disent waouh, mais génial, je veux décrire France. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que tout ce que je me raconte comme histoire, donc c'est pas encore fait. Et aujourd'hui, c'est plus loin. Aujourd'hui, c'est ça qui est magique. Et alors, reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin, on va, je vais pouvoir te dévoiler qui est la gagnante de l'accompagnement du royaume, donc 4 mois d'accompagnement autour de cinq piliers, voilà que je ne sais absolument plus compter, le pilier de mindset, de libération, où tu vas dépasser tes peurs pour te reconnecter à tes désirs profonds, le cercle de connexion, un groupe de soutien engagé pour te motiver et t'encourager, le système des nano-actions, qui est mon pilier numéro 3, qui permet d'avancer étape par étape pour atteindre des résultats visibles dans ta vie. Le palier numéro 4, vitalité en action, parce que clairement, si ton véhicule, c'est-à-dire ton corps n'est pas en forme, fatigué, épuisé, et que tu es en train de ruminer un tas de crasses dans ta tête, automatiquement, ça ne va pas aller pour pouvoir réaliser cette rêve. Donc, on va travailler aussi sur ton corps physique et émotionnel et mental aussi. Et puis, le 5e pilier, c'est d'apprendre à créer une harmonie relationnelle, un travail entre les relations familiales, de couple, avec les enfants pour assurer un environnement de soutien et serein. Et alors, j'aurai l'occasion, du coup, de te parler de qui est la gagnante de ce super accompagnement. Pour en revenir à... Et puis, j'ai envie de féliciter aussi toutes celles qui prennent leur rendez-vous, qui prennent leur appel de connexion avec moi. Je vous rappelle que c'est une session 100% gratuite avec laquelle vous ressortirez avec un conseil, une astuce, une clé qui va te permettre de pouvoir débloquer la situation, de pouvoir mettre en mouvement dans ta vie. Alors, j'avais envie de commencer en me disant, on va repartir de ce qu'on a fait hier. Hier, je vous ai parlé, je mets mon micro ici parce que je ne sais pas trop si vous entendez avec le son autour. Hier, on a parlé de nos plans. Donc, je t'avais demandé, tu penses à ton projet, alors, ça peut être un projet de vie, hein. Ça peut vraiment être un projet complètement pour toute ta vie, ça peut être un petit projet, ça peut être qu'est-ce que tu tout ce qui te vient. Qu'est-ce qui fait que là, dans ta vie, tu vas dire, ça me ferait tellement kiffer d'oser faire ça. Parfois, ce sont des petites choses. Pour certains, c'est un déménagement. Pour certains, c'est un voyage. Pour certains, Régine, on en a parlé, tu m'as envoyé un message tout à l'heure, ça a été de pouvoir acheter leur bateau il y a quelques années et de pouvoir se dire, OK, ben, ça lui permet d'avoir la liberté. Ou qui nous a partagé que ben, un de ses projets, c'était de voyager. Euh, c'est quoi ton projet à toi? Tu peux me le mettre en commentaire. C'est quoi ton projet à toi? Que je puisse un petit peu évaluer, c'est quoi vos projets? Les projets que vous avez. Est-ce que c'est lancer un nouveau business? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est... Dites-moi, parce que il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités, il y a plein de projets qui existent. Moi, ce que je voulais dire, je pense que je voulais dire, je parle beaucoup, donc c'est tout ce que je dis. Si je voyage beaucoup cette année, et probablement l'année prochaine aussi, c'est parce qu'on envisage de partir vivre à l'étranger avec Pierre, et que je voyage parce que je sais exactement l'endroit où je veux vivre. Dans ma tête, c'est extrêmement
c'est limpide, c'est crystal clear. Mais par contre, je ne sais pas où est cet endroit. Donc, vu que je ne sais pas où est cet endroit, ben, à part voyager pour pouvoir laisser la vie me faire découvrir cet endroit-là, ben, j'ai pas trop le choix. Donc, j'ai décidé, j'ai pris la décision que c'était moi, on a pris avec Pierre la décision que c'était moi qui voyageais. Que là, voyager, c'était partie de mes valeurs hautes. Et c'est pour ça que je voyage autant. On va découvrir qu'un site, on va décider de s'implanter. Et clairement, je vous avoue que quand j'ai le coucher de soleil qui est juste là, à ma gauche, j'aime beaucoup cet endroit. C'est pas pour autant qu'on va vivre ici, mais bon, voilà. Donc, tout ça, ça me permet de pouvoir passer sur quelles sont vos peurs qu'il y a derrière ce projet. Parce que si c'est déjà fait, si vous n'aviez pas peur, si vous n'aviez pas de croyances, si vous n'aviez pas d'excuses, si vous ne vous donniez pas des injonctions qui vous disent que ça ne va pas, c'est pas possible, il faudrait raisonnable, je dois faire les choses quand ce sera le bon moment, eh bien, vous serez probablement déjà en train de vivre cette réalité. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Ça, c'est ce qu'on a discuté hier. Et c'était votre travail pour aujourd'hui, de noter tout ce qui vous bloquait, qui faisait que ce n'était pas encore réalisé. Qu'est-ce que vous vous dites? Et je vous le repose comme question parce que ça va être la base pour la suite. Parce que je vous ai dit hier, une croyance, c'est quelque chose que l'on croit être. Moi, j'ai pendant longtemps eu la croyance que j'étais une mauvaise mère. Avec cette croyance de mauvaise mère, clairement, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis empêchée de faire des choses parce que je me disais, c'est pas bien. Tu n'es déjà pas une bonne mère, si tu fais ça en plus, ce sera un peu pire. J'avais l'impression aussi que je ne pouvais pas être une bonne businesswoman et une bonne maman. C'est comme si les deux ensemble, ça ne pouvait pas exister dans ma réalité. Et donc, c'est devenu une compétition. Ah oui, mais si je suis une bonne businesswoman, bah, je ne peux pas trop réussir parce que si je réussis trop, ça veut dire que, bah, à côté de ça, je serai encore plus une mauvaise mère. Mais si je suis une bonne mère, bah, il faut que je travaille peu, pas moins, je ne savais pas évaluer. En fait, j'ai appris des techniques. Et ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, c'est à voir aussi la paix avec ces parties de croyances. Parce qu'une croyance, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une table à la 4 pieds. Et c'est donc ça va être d'apprendre, et c'est ce que j'apprends à mes clients, c'est à déconstruire d'abord aussi un pied de table. Ce qui se passe, c'est très souvent quand tu signes en table, ta table, elle est un peu bancaire, elle tient pour son assis au deuxième pied de table. La table, elle va tomber. Mais elle est quand même encore là. Elle n'est plus utilisable telle qu'elle, mais elle prend toujours un peu trop de place. Et puis, on va signer un troisième pied de table. Ça va tomber encore. Et puis, son quatrième pied de table. Et là, la croyance, elle est disparue. Mais par contre, si on ne remplace pas cette croyance, tout doucement, ces pieds vont repousser. Donc, c'est important de pouvoir aller voir l'envers du décor. Par quoi est-ce que tu as envie de remplacer cette croyance? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, par d'autres moyens que ce que je fais avec mes clientes, évidemment, parce que ça, c'est plus facile de le faire vraiment quand je vous vois, quand je peux discuter avec vous. C'est ça l'intérêt du royaume, c'est que on a beau être en groupe, c'est interactif, on parle, on discute, on échange, on s'entraide. C'est vraiment magnifique comme communauté. Et aller ces 4 pieds de table, mais surtout prendre conscience, tiens, mais qu'est-ce que je voudrais à la place? Parce que quand tu signes les 4 pieds de ta table, que ta table elle est au sol et que tu te dis, ben, je ne sais pas ce que je veux. Parce que beaucoup de gens ont plein d'idées de ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie, mais n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils souhaitent. Et ça, c'est un gros handicap. Parce que l'univers ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Je donne un exemple. J'avais une angoisse panique de ne plus avoir de wifi. J'ai créé. Donc, quand tu as peur de quelque chose, quand tu as peur que ça n'arrive pas, ben, ça finit par ne pas arriver. Ou ça finit par arriver comme tu ne le veux pas. Donc, vois aussi les choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai eu l'intention dimanche, en venant ici, sur cette plage-ci, j'ai profité du coucher de soleil en ne me disant pas du tout que ce serait mon dernier coucher de soleil parce que j'avais les 3 lives ici. Et
le soleil est couché, je me dis, bah merde, j'ai pas profité parce que j'étais en train de régler des choses avec l'assistante, avec mon compagnon, pour un boulot de projet que vous allez être présenté la semaine prochaine. Et là, je me dis, bah merde, j'ai pas profité du soleil, du coucher de soleil. Et bizarrement, bah, je me retrouve aujourd'hui sans Wi-Fi, quelque chose que j'ai créé parce que j'avais peur que ça n'arrive pas, que ça ne plus en avoir. Et là, je me suis dit, ok, je viens m'installer ici. Et je fais pas attention. Je suis là, je m'installe, je travaille toute l'après-midi ici, puis je tourne ma tête à un moment donné, je me dis, waouh, mais en fait, j'ai le coucher de soleil. J'ai pas profité de tout le coucher de soleil parce que je suis avec vous et je suis heureuse d'être avec vous. J'ai vu une bonne partie et je me suis dit, waouh, merci la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est important. Pas ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Est-ce que vous voulez plus de légèreté? Est-ce que vous voulez plus de joie? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, perdre du poids? Est-ce que vous voulez déménager? Super, préciser. Parce que l'univers, il est un peu comme ça. Tant que c'est pas précis, il joue un peu pour vous obliger à préciser ce que vous voulez. Et allez-y, précisez, autorisez. Et puis alors, quelque chose qui est important aussi, c'est que quand vous prenez vos peurs, quand vous prenez vos injonctions, vos excuses, observez-les. Par exemple, je disais quelqu'un qui me disait, j'ai peur de réussir. Eh bien, tourne la question dans l'autre sens. C'est quoi l'avantage de garder cette peur? Souvent, on me dit, ah ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas possible qu'il y en ait. Bah, justement, si, il y en a une. Parce que si tu n'en avais pas davantage, il n'y aurait absolument pas de souci. Ce ne serait pas une peur. Tu ne l'aurais même plus. Parce que le cerveau, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau, il fuit la souffrance. Donc, si pour lui, il y a que du plaisir, eh bien, il va se dire, OK, super, s'il n'y a que du plaisir, c'est génial. Mais là, évidemment, il voit la souffrance que tu lui dis, tiens, si elle réussit, elle risque de souffrir. Il y a un avantage à rester là-dedans. C'est quoi cet avantage? Vous voyez, avec une cliente, ça a été loin, ça peut aller très loin et ça peut être surprenant ce dire ça. Elle arrive dans un accompagnement pour les porteurs de projet que je ne fais plus. Et elle me dit qu'elle a du mal, elle s'est lancée un an, c'est difficile pour elle, elle patauge, elle retourne, elle mouline dans la semoule, elle fait tout ce qu'il faut et franchement, elle le fait bien. Je lui pose cette question. C'est quoi l'avantage pour toi de ne pas réussir? C'est quoi l'avantage de ne pas réussir? C'est quoi l'avantage de ne pas être dans la lumière? Et en fait, la première chose qui vient, mais sans réfléchir, elle me dit, en fait, j'ai peur de plus être aimée. Ok, super. De qui? Ben, de mes parents. Elle me dit, ben, en fait, je suis une fratrie de beaucoup d'enfants qui sont et si je veux plus, ben, les montrer quoi, je vais faire partie du plan, faire partie, c'est pas le plan qu'elle a utilisé, mais je vais faire partie de la norme de la famille et je risque de plus être aimée. C'est plus aimé, c'est ce que tu risques. Par contre, je risque de mourir. Donc, est-ce que tu imagines que dans ta tête, dans sa tête, le fait de réussir, c'était pas le risque de mourir? Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est ça, quand je fais avec mes filles, c'est aller voir c'est quoi le grain de gris coincé dans l'engrenage, le caillou, le grain de sable. Parce qu'il y en a un. Et ça change tout quand tu arrives à le lever. Parce que quand tu arrives à prendre conscience de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche d'avancer, de ce qui fait que tu refais perpétuellement les mêmes choses. Par exemple, je me souviens d'une femme, oh, c'était il y a très longtemps. Son rêve, c'était de déménager en Espagne. Elle avait acheté une maison, elle voulait être coiffeuse en Espagne, elle voulait son salon de coiffure en Espagne. Et son excuse, c'était ma maman est vivante, elle ne me laissera jamais partir. Elle a 45 ans. Hein. Est-ce que vous observez? Ma maman est vivante, elle ne me laissera jamais partir.
Mais quand sa maman sera morte, elle ne partira plus. Ma maman est morte, je me sens pas OK de partir. Parce que ce n'est pas une question de vivre ou mort, c'est une question d'excuses qu'elle se raconte. C'est comme si moi, je me disais, je ne peux pas déménager à l'étranger tant que ma fille n'a pas 18 ans. Je peux déménager à l'étranger quand je veux, je peux créer un système de garde qui n'existait pas encore, je peux créer plein de choses, je peux prendre l'avion, je peux prendre le train, je peux acheter une camionnette, un van, je peux faire ce que je veux. Mais quand 18 arrive, tu t'es tellement donné l'idée que c'est plus tard, que tu vas déménager plus tard, plus tard. En fait, le plus tard devient un jamais. Donc, quelle est l'excuse? Quelles sont les peurs que tu as et quels sont surtout les avantages que tu as à les avoir? Et tu peux les écrire, hein. Alors, c'est clair que tu vas faire ça mentalement. Moi, avec mes clientes, je fais ça plus en état de conscience modifiée. Ça sort plus vite, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que ça juste, on fait très vite dans l'incisif. Ça change tout quand tu sais ce qui bloque. Parce que quand tu sais ce qui bloque et que tu sais que la porte, elle est verrouillée à un endroit parce que tu as laissé un verrou, tu as beau avoir tout déverrouillé, moi, j'ai beaucoup plus facile d'aller l'ouvrir de l'intérieur et te dire, OK, on y va. Donc, va voir c'est quoi l'avantage. Et alors, j'aimerais bien maintenant, mon rêve que tu réfléchisses et que tu vois les choses dans un autre angle. En te disant, tiens, si rien ne change dans ma vie, rien. Et ce projet-là ne se met pas en place parce qu'il n'est toujours qu'un projet. Peut-être d'ailleurs qu'il est dans l'œuf, que tu es peut-être. Il y en a qui ont là, un suite de projet en projet, c'est une manière de ne jamais rien faire. C'est le principe, je ne sais pas si vous connaissez la légende, c'est une légende américaine qui dit que il y a un explorateur, il a acheté un terrain sur lequel on lui avait dit qu'il y avait de l'or. Et faisant trou d'un mètre, pas d'or. Deuxième trou d'un mètre, pas d'or. Troisième. Et il creuse comme ça, des trous, des trous, des trous, des trous. Et il creuse une centaine de trous. Et il ne trouve pas d'or. Il va se plaindre quelques années plus tard à la personne qui lui a demandé en disant, vous m'avez menti, il n'y a pas d'or sur ce terrain. Et il lui dit, je crois que vous n'avez pas compris. Votre voisin, il a fait un trou de 100 mètres. Je peux vous assurer qu'il va trouver des sillons d'or. Et c'est ça la difficulté, c'est que beaucoup de gens, au moindre pépin, ils arrêtent de creuser. Au moindre souci, au moindre doute, au moindre problème. Et ils disent, oh, on va aller voir ailleurs. Oh, on va aller voir ailleurs. Oh, on va aller voir ailleurs. Le maître mot de toutes les personnes, toutes, sans exception, les personnes qui ont réussi leur projet de vie, vivent la vie de rêve. Ce ne sont pas des gens qui ont été papillonnés à droite à gauche, des petites idées de projet, qui sont après morts dans l'œuf. Ce sont des personnes qui ont fait le rêve. Donc, pose-toi la question, tiens, là, dans ma vie actuellement, si je suis honnête avec moi-même, c'est important aussi, ça d'être honnête avec soi-même. Si je ne fais rien, si rien ne change dans mon comportement, si je reste tel que je suis, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant, je ne suis pas du tout certaine, 10 étant certaine à 100%, quelle était ta chance de réaliser son projet de vie là maintenant, avec la personne que tu es, avec tes peurs, avec tes doutes, avec tes injonctions. Sois honnête. Et pas être dans la. Moi, je suis noire et or. Moi, je serais en train de te dire, moi, je vais au bazooka. 100% je vais. Il y a des moments où bazooka, il sort de moi et je suis donc, sois honnête. Sois honnête et intègre avec toi-même. Quelle est la possibilité? Tu peux le mettre en pourcentage, tu peux le mettre sur une échelle de 1 à 10, tu peux le mettre en commentaire d'ailleurs. Moi, il y a des rêves que j'ai, dont je sais qu'avec la France d'aujourd'hui,
il n'y a pas des choses qui switchent, parce que c'est tout le temps, hein, les choses qui doivent changer, des croyances, c'est comme un oignon, hein, ou une poupée russe. Tu l'ouvres, oh, t'as encore quelque chose. Ben oui, il y a 4 pieds à la table de la chaise, je l'ai dit. Donc, on doit remarteler, on doit c'est important de retravailler, de revenir dessus. C'est jamais fini, parce que la vie est jamais finie, hein. Sauf le dernier jour où tu arrêteras de respirer, c'est difficile à ce moment-là. Ce sera pour une autre. Non? Moi aussi, je dois avoir l'humilité de pouvoir te dire qu'il y a des moments où, quand j'observe certains projets que j'ai, des fois, je me dis, ma certitude, elle est à 4 sur 10. Clairement. Et puis, d'autres certitudes qui sont à 10 sur 10. Parce que je suis certaine à 100% que je vais le réaliser, parce que c'est l'intuition. Il y a des moments où oui, c'est du 4 sur 10. C'est pour ça que je passe, et ça fait des années que je suis accompagnée. Parce qu'on a besoin d'avoir des personnes extérieures qui nous permettent d'aller plus vite, plus de manière plus incisive, pour voir, tiens, là tu bloques. Ok, on va aller débloquer ça, je vais aller ouvrir le verre au chouchou. On va couper les 4 pieds de ta table, on va vite remettre des nouveaux pieds en inox. D'accord? C'est ça que je fais avec mes clients. J'ai facile aussi parce que je le vis avec mes coachs. C'est important d'évoluer, de bouger. Et c'est vrai que certaines personnes disent, ah oui, mais ça ne finit jamais les accompagnements. Enfin, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Mais a priori, je vois mes clientes, elles me disent toujours, oui, mais je suis tellement heureuse de pouvoir être accompagnée par toi. Clairement, moi, je suis tellement heureuse d'accompagner les clients que j'ai. Ça me met en joie quand j'ai des clients qui ont regardé le live d'hier, qui ont fait des petits feedbacks en privé en me disant, génial, j'ai adoré, j'ai encore appris des choses. J'ai encore vécu une transformation, ça m'a encore permis de mettre de la conscience sur quelque chose. Alors, ce sont des choses qu'on fait ensemble, mais parce que ça ne s'arrête jamais. Dans la vie, c'est comme si tu étais un cycliste. Arrête de pédaler, tu tombes. Donc, c'est vraiment ça, continue de pédaler. Et ensuite, maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne l'autre angle de vue. Donc, on est parti de si rien ne change dans ta vie. Pourquoi on peut poser cette question? Si rien ne change dans ta vie, comment tu te vois dans 1 an? Si rien ne changeait dans ta vie. Rien ne change dans ta vie, tu as ton projet, il est toujours là. C'est toujours sympa d'y penser. Moi, perso, je dirais que si certains de mes projets n'avancent pas dans 1 an, moi, je serais triste, je serais découragée. Je serais découragée. Je ne serais pas du tout fière de moi. Je crois que mon estime de moi, même, elle diminuerait. Je perdrais confiance aussi. Ouais. Et vous, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Si tu vois ta vie dans 1 an, tu n'as pas changé, ce serait quoi? C'est ça, hein. Donc maintenant, on va enfin voir l'autre angle de vue. C'est-à-dire si toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes les injonctions qu'on se donne, mais il faut, les je dois, le c'est impossible, je vais essayer, tout ce qui nous limite, les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, la société, ton boulot, si tout ça n'existait pas, c'est complètement free, c'est complètement libre. Qu'est-ce que changerait pour toi? Là, demain, tu te dis, tu te réveilles, une révélation pendant la nuit, tu te réveilles, toutes les croyances que tu pouvais avoir avant, elles ont été transformées en croyances porteuses parce que tu t'es rendu compte, durant cette nuit, admettons, qu'elles ne te servaient à rien, qu'elles t'apportaient plus de souffrance que de plaisir. Et tu te dis, wow, champ possible. Et là, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie qui font que ton projet se réalise. Quelle personne est-ce que tu serais si tu n'avais pas ces excuses, ces croyances, ces peurs? On est net. Mets-les-moi en commentaire. Quelle personne est-ce que tu serais? Oh, je serais audacieuse. Oh, je serais complètement détachée du regard de l'autre. Oh,
J'aurais de la joie, du fun, je serais créative. Oh, j'oserais faire plus ça. Dis-moi, dis-moi, partage-le moi, ça me fait toujours super plaisir de lire. Qui est-ce que tu serais? Oh, j'aurais perdu du poids, je serais plus tonique, je serais un peu plus mince, je me sentirais plus élégante. Oh, j'aurais plus de moyens financiers, clairement. Euh, J'oserais aborder des gens que je ne connais pas. Sois créative, hein, parce que ça t'appartient à toi. Chaque personne est différente. Donc, il y a des choses qui vont sortir ici dans ce que j'ai dit, qui vont t'appartenir, d'autres choses qui ne vont pas du tout te parler. Oh, je voyagerais. Dis-moi, évidemment. Tu peux me le partager, c'est génial. Et puis, qu'est-ce que tu ferais? J'ai un peu demandé cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais cette personne? Oh, je ferais l'amour sur la plage avec mon mari. Vas-y, pense, note-le. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Oh, j'achèterais un rat, on ouvre un élevage de chevaux. J'en sais rien. Je ferais de la poterie. Allez-y. Je donnerai des conférences. Vas-y, raconte-moi qui tu serais si tu n'avais pas cette peur. Raconte. Ben, c'est génial de pouvoir s'autoriser à imaginer quelle personne on serait si on avait pas cette peur, si on n'avait pas cette invention, si on n'avait pas toutes ces croyances. Vas-y, raconte-moi qui tu serais. Et puis, où est-ce que tu habiterais? Habiterais-tu plutôt dans un appartement en pleine ville ou dans une petite ou une grande ville? Premier étage, deuxième étage, plutôt un appartement type haussmannien ou plutôt un appartement très moderne? Est-ce que tu serais plutôt à la campagne? Est-ce que tu serais dans une ville à quatre façades, une mitoyenne? Raconte-moi, tu vivrais. Est-ce que tu aurais des prairies autour de toi? Est-ce que ce serait plutôt des voisins? Est-ce que tu aurais une vue ou est-ce que tu préférerais rester entre tes murs ou avec des beaux arbustes? Mets-le en commentaire, écris-le. Où est-ce que tu vivrais si tu n'avais pas toutes ces croyances? Tu étais cette personne qui se sent libre, si ces croyances n'existaient pas. Et qui est-ce que tu fréquenterais? Est-ce que tu aurais toujours les mêmes amis? Ou est-ce que tu aurais ces amis-là peut-être et d'autres personnes? Ou est-ce que tu ne veux plus les personnes que tu fréquentes actuellement si tu es pas encore d'autres personnes qui seraient arrivées dans ta vie? Et qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de moins? Tu sais, quand j'entends des personnes qui disent, oh là là, moi j'arrêterais de fréquenter toutes les personnes toxiques que j'ai dans ma vie. Ouh là là, j'arrêterais de voir telle personne, j'arrêterais de voir telle personne, je m'autoriserais à directement aller vers les gens qui sourient, vers les gens qui ont le charisme, qui m'inspirent, je m'autoriserais à aller vers eux, à leur parler, à créer des liens d'amitié. Là, on est en mode, tout est possible, c'est ta vie, celle que tu es en train de designer, celle que tout au fond, toi, tu aspires à avoir. Pour toi, c'est ça aussi ton projet de vie. C'est quoi, qui es-tu? Qui fréquentes-tu? Dans quel lieu est-ce que tu vas? Hier, par exemple, j'avais envie d'aller à la plage. J'avais 2 heures, pas de mouvement. J'avais 2 heures sans réunion, sans rendez-vous avec mes clients. J'avais du travail, évidemment. Mais par contre, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la plage et de travailler de la plage. Et je mets le point le plus direct de ma maison pour aller à la plage. J'arrive à la plage super belle. Le bar est absolument moche. Mais par contre, il a le mérite d'être avec une vue sur mer jusqu'à. Et je me dis, Pierre, bah, si j'ai un peu de temps mercredi, je retournerai là-bas. Mais sérieusement, les chaises en plastique Lipton Ice Tea, je trouve ça très très moche. Et tout à l'heure, Wi-Fi. Et je me dis, j'ai aucune envie de passer mon après-midi là-bas. Je suis OK de passer mon après-midi à la plage, mais sérieusement, pas là, pas sur les chaises Lipton Ice Tea. Et je cherche en regardant la côte, en me disant, je ne vais pas faire 18 km pour aller à la plage, hein, comme ça, qu'on soit bien clair. Et je vais regarder en scrollant sur Google Maps quel est le prochain bar. En fait, le prochain bar, il est 400 mètres plus bas. Je suis dans un endroit, j'ai des petits coussins dans le dos, je suis sur il y a un banc avec plein, c'est tout moelleux autour de moi. Les chaises sont en cuir. Il y a des transats sur la terrasse, il y a des parasols comme en Inde. Je pense que c'est canon ici. On boit des jus de légumes, on fait des pokéballs.
Mais clairement, ça, c'est la vie que je veux. Le Lipton Ice Tea, c'est peut-être une part de moi d'avant qui se serait dit, ouais, ok, c'est bon, on y va. Mais là, moi, j'ai une vie, je vis dans l'abondance. Donc, je vis dans le beau. Donc, non, le Lipton, c'était pas pour moi ce matin. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh, j'adore. Avec la planche de surf qui est juste en face de moi. Enfin, je ne fais pas de surf du tout. Je déteste voir la tasse dans la mer. C'est juste magnifique. Donc, vous, qu'est-ce que vous, en dehors même de qui vous fréquenteriez, quel lieu est-ce que vous fréquenteriez? Mon père, par exemple, il ne va dans des restaurants que quand il y a des nappes. Parce que pour lui, manger à même une table, c'est pas possible. Un set de table, c'est pas génial. Il faut des nappes. Parce que pour lui, c'est sa norme. Je mange dans un restaurant, il y a des nappes parce que je trouve ça. C'est intéressant parce que souvent, il y a des choses qui vont sortir que vous autorisez peut-être même pas à imaginer. Et vous allez devenir un peu négociable. Vous allez observer dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez avoir des choses qui vont sortir de vous. Et vous dire, ah non, je ne peux plus ça. Et ça, c'est intéressant d'observer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il s'est juste passé que là, juste maintenant, après ce live, durant ce live, durant les 10 dernières minutes, vous êtes autorisé à plus avoir vos problèmes, à plus avoir vos, vos peurs, à ne plus avoir toutes vos émotions et à observer si je n'étais pas tout ça, toutes vos croyances, vos peurs, vos intentions, qui est-ce que je serais? Mais mon Dieu, c'est kiffant si si j'étais pas la personne qui a peur là maintenant, ma vie, elle serait ultra kiffante. Et là, vous créez dans votre cerveau une ouverture qui dit, oh, waouh, waouh, mais c'est magique ici. C'est comme si vous veniez de rentrer, comme un enfant qui vient de rentrer dans une plaine de jeu intérieure pour la première fois de sa vie. Il a des paillettes dans les yeux. Et votre cerveau est en train de se dire, waouh, 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 c'est canon, mais moi j'adore cette idée, cette vie-là, j'en veux, tellement que j'en veux. Vous limite du bien-être. On veut tous être, quand on parle de l'abondance, de la manifestation, ça commence juste par ça, hein. D'abord ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. C'est ce que tu veux, pas ce que tu veux pas. C'est pour ça qu'on va commencer par tes peurs et ainsi de suite, je t'avais dit. Raconte-moi tout ce que tu veux. Ce serait petit, ce serait microscopique, ce serait petit. Pourquoi? Parce que on ne vit pas grand, nous, les humains. Les humains. La, la majorité des gens vivent petit par rapport à leur potentiel, par rapport à leurs idéaux. Parce qu'on nous a appris, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas lever trop tôt, il ne faut pas être trop de place, il ne faut pas être trop lumineux, il ne faut pas être trop... Et merde, quand on voit tout ça valser, tu te dis, hey, j'ai le droit, j'ai le droit d'être lumineuse, j'ai le droit d'absorber la lumière, de la rayonner autour de moi. J'ai le droit de vivre dans l'abondance. J'ai le droit de choisir les sièges en cuir plutôt que les petits sièges Lipton en plastique. J'ai le droit de pouvoir être dans une super transat bac à la mer. J'ai le droit de partir 3 semaines au Portugal parce que ça me chante. J'ai le droit. Et vous aussi, vous avez le droit. Et quand vous vous autorisez à mettre plus de j'ai le droit, tout simplement, c'est bon pour moi. Allez-y. De la peur naît la peur, de l'abondance naît l'abondance. Mais pour savoir où est l'abondance, parce que ce n'est pas n'importe quelle abondance qui vous fait ce que je vous raconte de ma vie et de votre vie, tout ça, ça fait plaisir. Si toi, tu es en train de te dire que rêve de déménager, tu sais pas exactement où c'est, mais tu ne peux pas pour X ou Y raison, tu as peut-être absolument d'autres envies et tu ne seras peut-être pas la même personne. Quand j'ai une de mes clientes qui un jour m'a dit, oh, France, moi, je me vois tellement être, j'en ai déjà parlé, dans ma baignoire. Je sens que être au moins millionnaire. Et je suis là, et j'ai bon, et ma mousse, les voitures en éventail, ma baignoire posée. Et dans mon jardin, je vois le coucher de soleil, enfin, de ma fille. Oh, ma baignoire, je vois le coucher de soleil. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'adore quand mes clients me racontent des choses comme ça. Parce que là, on a débloqué quelque chose qui est, on ne sait pas si ce sera réalisable. On n'en sait rien. Mais là, on a
ouvert un champ de conscience où son cerveau vient complètement craquer un code, c'est celui de l'abondance, et qui est en train de se dire, OK, là, elle est en train de kiffer dans un monde que je ne connais pas encore. Comment est-ce que je vais rejoindre ce monde-là? Parce que le monde dans lequel on est, en fait, finalement, c'est un peu la meilleure. Cette zone de confort dans laquelle je suis, finalement, elle n'est pas si confortable que ça, c'est même plutôt douloureux. Donc, OK, quels sont les pas pour y arriver? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné pour savoir créer un plan d'action, mais surtout, il faut visiter l'alignement, comme je vous ai dit, créer le roseau, parce que beaucoup trop de gens veulent être des chaînes, et à un moment donné, le chêne, il se brise. C'est le principe même de l'épuisement et du burn-out. Donc, comment est-ce que tu peux devenir cette personne tous les jours un peu plus? Après, toutes mes clientes ne rêvent pas d'être millionnaires dans leur bain avec le coucher du soleil. Moi, je la comprends tellement, mais je sais bien que toutes mes clientes ne font pas ce rêve-là. C'est quoi le tien? Qui tu es? Quelle chance à créer chez toi? Qui tu fréquentes? Où est-ce que tu vas? Moi qui adore manger, par exemple. Avant, on allait dans des bistrots, c'était sympa. Tu payes pas trop cher un bistrot. Je suis extrêmement exigeante. Je suis extrêmement exigeante quand il est question que je paye pour un resto. Si c'est pour payer et manger quelque chose que je peux cuisiner, parce que je cuisine très bien aussi, ou manger quelque chose qui me plaît qu'à moitié, ça ne me convient absolument pas. Alors oui, on ne va que dans certains styles de restaurants. On n'y va pas souvent parce on ne se donne pas encore les moyens de pouvoir y aller plus. Donc, clairement, quand j'arrive là-bas, il y a quelqu'un qui arrive, qui vient prendre ton manteau, donne un petit truc pour ton sac. Moi, je suis en train de faire ma vie. Je n'ai pas de souci à être dans un super bar, lounge, avec ma super jus de légumes. Mais oui, j'ai pas de honte à vous dire que j'aime ça. Parce que j'ai été élevée dans le beau. Et j'aime le beau, j'aime les belles choses. Mais j'ai pu reconnecter à ça alors que j'ai vécu 3 années hyper difficiles financièrement. Je vous ai déjà raconté, sauf si c'est la première fois que vous me suivez, je me suis retrouvée un jour avec 11 euros sur mon compte en banque. Quand tu es indépendante et qu'il reste 11 euros à la fin du mois sur ton compte en banque, tu ne sais pas ce qui va arriver le mois qui suit. Il n'y a pas 2000, 2005, 3000 ou 4000 euros qui vont arriver sur ton compte. Pas du tout. Il y a zéro qui rentre le début du mois qui suit. Et j'ai plus d'essence pour pouvoir aller conduire ma fille à l'école. Et mon conjoint j'ouvre le frigo et j'entends mon conjoint qui me crie: Ah, pourquoi il faudra que tu fasses les courses? Et là, je suis mais en pleurs face à ce frigo en me disant: Là, je dois choisir entre manger ou conduire ma fille à l'école parce que avec 11 euros sur mon compte, je ne sais pas mettre je ne sais pas mettre de l'essence dans ma voiture et faire à manger à ma fille. Je me suis effondrée. Et quand je repense à cette partie-là de ma vie, mon Dieu, ça a été souffrant. Ça a duré 3 ans. Mais mon Dieu, pourquoi merci la vie d'avoir vécu ça? Parce que j'ai tellement appris à visualiser qui j'avais envie d'être et de me dire, il est face à son frigo, en train de pleurer parce qu'il reste 11,50 € sur son compte. C'est pas plus jamais. Je l'aime tellement parce qu'elle a tellement trouvé de ressources pour pouvoir s'en sortir et s'autoriser aujourd'hui à encore plus inspirer des personnes à réaliser leurs rêves. Alors qu'elle, avec 11 euros, son seul rêve, c'était de savoir se dire: j'aimerais manger et en même temps faire le plein de ma voiture. Comment est-ce que je peux faire, s'il te plaît, l'hiver? Et là, j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Et même dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai décidé de me faire accompagner. Parce que je n'y arrivais pas seule et parce que seule, on tourne en rond comme un hamster dans sa roue. C'est une réalité. On trouve souvent pas les solutions à l'intérieur de soi. Et alors, j'aimerais bien maintenant que tu saches aussi qu'il y a une part de toi qui va dire: Ah oui, mais c'est très narcissique, tu te rends quand même compte, ça va pas ça. Et puis cette fille-là, elle te parle de ses nappes sur ses tables, de ces petits majordomes qui viennent lui enlever son manteau, c'est pour faute. On est dans le jugement. Et il y a une part de toi qui va dire, et qui a réellement, c'est ton ego qui est en train de parler. Ton ego qui se dit: Oui, mais moi, si je suis plus simple, si je suis plus humble, eh bien, je suis une meilleure personne.
Moi, je peux être très simple. Mais alors, quand je te dis je peux être très simple, je peux être très simple. Mais alors, je peux être une vraie princesse aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir jongler en fonction de tout, en fonction de ce que j'ai envie de vivre, en fonction de avec qui je suis, en fonction de ce que j'ai envie de ressentir. Je vais aller dans mon côté princesse, je vais aller dans mon côté simplicité, parce que je vais aller connecter à mon enfant intérieur, je vais aller connecter à toutes ces parts de moi, parce qu'elles ont fait la paix. Et mon ego, là, lui dit, va te faire quoi? Et les fait que quand tu es dans mon côté princesse, tu peux t'assurer que mon ego il est en mode pif absolu. Que quand je suis dans mon côté simplicité, mon ego, il en a rien à foutre parce qu'il en a rien à gagner. J'adore. Et je ne cherche pas à ne plus avoir d'ego. Je cherche à justement que mon ego soit au service de ma vie et non plus que je sois au service de mon ego. C'est ça, et pour réaliser ton projet, ce qui est important aussi, c'est, tu as vu tes peurs, tes intentions, on a vu, tiens, qui est-ce que tu serais si tu étais, si tu n'avais pas tout ça, si tu n'avais pas tous tes freins, qui est-ce que tu serais? Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les avantages pour toi d'avoir ce projet? Parce que souvent, on ne projette pas. C'est quoi l'avantage que tu as à avoir ce projet de vie? Moi, par exemple, la maison, c'est au soleil, parce que j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin d'être comme aujourd'hui, 26 degrés au soleil, là, on va faire automne. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la lumière, de la chaleur. Le froid est quelque chose qui me... C'est pas la douleur, parce que le froid ne m'éteint pas, le froid me crée. Le froid me crée des douleurs, parce que je me crie. Et par contre, c'est le manque de lumière. Okay. Donc, je sais que moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça parce que quand je me visualise, mon Dieu, déjà de nature énergique, mais alors là, c'est encore puissance 10. Et là, j'ai une faible on a des chevaux, j'adore monter à cheval, on a des animaux. J'ai besoin de toucher les choses, les gens, les animaux. Donc, on a un potager, beaucoup de développement pour ce qu'on a, parce qu'on aspire à avoir une autonomie alimentaire. On a, euh, on a une forêt comestible, parce que c'est en lien avec l'autonomie alimentaire. On a des Airbnb avec des logements insolites, parce que j'ai créé ces logements, parce que je suis quelqu'un très créatif et j'adore bricoler. Donc, pour moi, ça vient toucher à mes valeurs. Donc, pour toi, c'est quoi? Ton projet, c'est quoi pour toi? C'est quoi les avantages que tu as? Ah, parce que moi, je me sens encore plus heureuse quand je suis dans ce projet-là. Ah, et toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Ça change quoi pour toi dans ce projet? Mais aussi pour les autres. Parce que souvent, on t'empêche de faire des choses en disant oui, mais pour les autres. Maintenant, c'est pour les autres, c'est quoi l'avantage que tu réalises ce projet? Ben, moi, je peux t'assurer que pour les autres, donc, on va d'abord regarder la famille, je suis beaucoup plus disponible. Dans ma vision, j'ai une plus grande équipe que celle que j'ai maintenant. J'ai l'occasion de travailler moins, plus efficacement, donc je suis plus disponible. Et beaucoup cool, évidemment, si je suis plus disponible, parce que quand je travaille, je ne suis pas que de bonne humeur. C'est quoi, toi, les avantages pour les autres? Pierre, on voyage beaucoup avec Pierre. Si je suis sereine aussi pour ma fille, je suis sereine pour Pierre. Disponible. On a plein de moments d'échange, de complicité. C'est quoi, toi, pour ton couple, tes enfants, famille proche? Moi, j'ai une relation encore plus apaisée avec mes parents. On a la distance, on se téléphone, on se voit moins, quand on se voit, on est content de se voir. Et puis alors, pour les autres, un peu plus large. C'est-à-dire, je veux dire que le monde. Ça change quoi que tu réalises un projet? Ben moi, je réalise mon projet juste de déménager. Hein. Plus envie de déménager. Je vois que je vais déménager. Et ça change quoi? Pour moi, par exemple, ça va changer que, vu que mon énergie est encore grande, ma créativité, je suis encore plus alignée avec ce que je veux faire, j'impacte encore plus de monde. Et donc, qui impacte encore plus de monde à réaliser ses rêves, peut dire que je joue même sur l'état même de la Terre, étant donné que des gens qui réalisent leurs rêves, ce sont des gens qui se sont mieux dans leur peau, qui ont moins de médicaments, ce sont des personnes qui ont moins de soucis digestifs,
et donc moins de gaz carbonique. Ce sont des personnes qui mangent mieux parce qu'elles sont moins addictes au sucre et ainsi de suite, parce qu'elles en ont moins besoin, parce qu'elles ont moins besoin de compenser. Et donc, par conséquent, on a des personnes qui ont un taux vibratoire beaucoup plus haut, sont des personnes qui font plus attention à ce qu'elles mangent, donc automatiquement, elles vont manger plus des produits locaux, de circuits courts, de saison, des bio et ainsi de suite. Donc, c'est bon pour la planète. Donc, juste avec un projet, je change la face du monde. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres et c'est bon pour la planète. Pose-toi la question, c'est quoi les avantages pour toi? C'est quoi les avantages pour tes proches? C'est quoi les avantages pour le monde? C'est quoi les avantages pour la planète? Tu réalises ton rêve, tu réalises tes projets. Et tu vas voir que bizarrement, tu vas te sentir toute petite, tu vas dire, oh waouh, mais là, il est vraiment temps que j'y aille, peut-être. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement, hier, je t'ai parlé de l'accompagnement du royaume, parce que c'est un accompagnement qui me fait kiffer. Maintenant, j'ai un accompagnement qui est beaucoup plus sur mesure, parce que je sais aussi que l'accompagnement du royaume, c'est que du groupe. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'individuels en plus. Et c'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement Odyssée. L'Odyssée, pourquoi? Parce que ça a créé du mouvement. C'est quand je suis au pays des explorateurs ici, donc on est parti dans l'Odyssée. L'Odyssée de tes rêves, l'Odyssée de ta vie, de tes rêves réellement. C'est un accompagnement qui a pour effet déjà qu'il y a une transformation sur mesure. Ça, c'est prioritaire pour les personnes qui veulent une transformation vraiment profonde. Donc, c'est du sur-mesure. En 4 mois, on va créer l'impulsion. Parce que parfois, on a juste besoin, comme quand on va craquer une allumette, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir la flamme jusqu'au bout. Tu as juste besoin de craquer l'allumette, de lancer l'impulsion. Puis il y a plein de choses qui vont se libérer dans ta vie pour pouvoir créer une vie qui te ressemble vraiment. Où tu avances avec de la certitude, où tu avances avec de la confiance, où tu avances avec de l'autonomie aussi. Parce que oui, tu vas avancer et tu vas pouvoir déployer tes rêves. La plupart de mes clients, ce que je leur dis, c'est que moi, j'arrive dans leur vie comme si elles étaient au bord du précipice et qu'elles se disaient non, je ne saute pas, ça me tente bien d'aller voir là-bas, c'est très joli, non, mais non. Non, 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 je suis les pieds sur terre. Je leur disais, OK, on met le parachute toutes les deux, je prends par la main et on se... Et bizarrement, là, de certitude, d'autonomie. Et tu kiffes. Tu sais, quand j'ai fait un peu en parachute, à un moment donné, là, tu as juste un qui fait ta vie. C'est ça la communauté. C'est pour toutes celles qui veulent une transformation qui soit totale. On va aller casser les pieds de ta table. On va reconstruire des beaux pieds en inox bien solides, avec des nouvelles croyances qui vont te permettre de tester, de te soutenir. On va travailler ensemble sur les 5 piliers que j'ai parlé tout à l'heure. Je te rappelle le mindset de la libération, parce que oui, on va te libérer de tes peurs, de tes blocages. On va aller vraiment chercher tes désirs. Parce que oui, tu vas avoir un accès au cercle de connexion aussi. Parce que oui, tu vas apprendre à mettre un plan d'action avec un système de nano-actions et alors un plan d'action flexible. Parce que moi, les plans d'action, je ne les suis pas. Donc, un plan d'action juste pour te permettre de mettre le switch et dire c'est quoi le prochain pas. Ok, on y va. De faire attention à ta santé. Trop de gens ont un véhicule qui est déjà tout mouillé. On va travailler sur des pratiques de bien-être pour garder l'énergie nécessaire. Clairement, oui. On va travailler sur ton harmonie relationnelle en 5. Parce que oui, réaliser la vie de ses rêves, c'est englober ses enfants, sa famille, son conjoint. Parce que si tu le réalises toute seule, c'est génial, ça va te créer ça va te créer des nouvelles opportunités. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie? Maintenant, j'ai envie de créer ça en harmonie familiale. Et en plus de ça, dans l'accompagnement Odyssée, c'est 2 séances de 60 minutes par mois avec moi pour aller vraiment lever les blocages ensemble spécifiques. On affine ton plan d'action, on vient jouer sur le souci du détail. La petite chose qui va faire que hop, ça change tout. Moi, j'adore ça. J'adore cet accompagnement parce qu'on a une transformation qui est tellement puissante. Tu as accès en plus à mon numéro privé. Tu m'envoies des messages n'importe quand, j'y réponds quand j'ai le temps, évidemment, c'est-à-dire dans la journée. Et tu m'envoies un message dès que tu as besoin de soutien. Les clientèles savent, il y en a des podcasts et qu'elles me disent ensuite de ne pas écouter, c'était mon moment où j'avais besoin de lâcher tout ce que je vivais pour le moment. On a besoin d'avoir ces espaces-là aussi. D'autres qui me disent, OK, j'ai besoin de toi là tout de suite maintenant, est-ce que je peux faire un petit podcast et oui, OK, c'est bon, on y va.
Tu as ton plan d'action pour les 4 prochains mois pour structurer ton parcours, t'apporter de la clarté et de l'assurance. Si ça t'intéresse, réserve ton appel de connexion. On parle, on parle de ton projet de vie, on voit si c'est envisageable de pouvoir travailler ensemble. C'est juste des moments magiques. Et alors, pour toutes celles qui réservent le rappel aujourd'hui, je t'offre en plus de ça l'accès à mon programme en ligne qui s'appelle Mincir en beauté. C'est une valeur de 497 euros, donc 497 euros. Tu vas en plus recevoir, en plus de ça, un mois offert. Donc, à la place de 4 mois, ça va être 5 mois que tu vas avoir d'accès à Odyssée, c'est-à-dire à tout le pack du royaume, plus 2 séances de coaching avec moi. Ça, c'est une offre de fou malade. Donc, pour toutes celles qui réservent leur appel de connexion bonne aujourd'hui, vous allez avoir cette primeur, vous allez avoir ce super bonus. C'est un magnifique cadeau que je vous fais, celle qui décide aujourd'hui, parce que je sais, hein, le cerveau, il aime bien se raconter des histoires. Oui, mais non, elle va essayer de me vendre quelque chose. Attendez, d'abord, on va parler clairement, parce que moi, je ne prends pas je suis pas une vendeuse de tapis. Je n'essaye pas de vendre un tapis perse à quelqu'un qui veut s'acheter un appartement méga moderne. Non. J'apprends la puissance à te découvrir, à te connaître. Et si seulement je vois que je peux t'aider, je te proposerai. Je ne te, je ne t'obligerai pas, je te ferai une suggestion, une proposition. Et avant ça, je te demanderai si ça t'intéresse. Tu auras le droit de me dire oui, ou tu auras le droit de me dire non. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire du matraquage. Pas du tout. C'est pas du tout mon style. Donc, justement, prends cet appel. Ça ne va rien te coûter. C'est gratuit. C'est 15 minutes. On en discute. Si ça t'intéresse, on prend rendez-vous et on discute des accompagnements que j'ai. C'est aussi simple que ça. C'est hyper clair. Parce que clairement, quand tu rejoins le programme Odyssée, tu t'offres la chance. C'est vraiment ça, c'est s'offrir la chance de réaliser une vie sur mesure. C'est de mettre l'impulsion, le petit truc qui te manquait, qui disait oh, ouais, France, elle m'a ouvert une case, mon Dieu, je sais pas comment je vais y arriver. Eh bien, allons-y, allons-y, faisons-nous plaisir, c'est le moment. Qu'est-ce que tu es prête à te lancer dans cette odyssée? Soit la question est toi, oh, si tu n'es pas prête, c'est qu'il y a vraiment un souci. Parce qu'avec ce que tu viens de vivre ici, ces 2 jours-ci, il est vraiment, vraiment temps. Il y a des choses qui se changent dans ta vie. Autorise-toi, juste autorise-toi. L'auto-histoire, c'est l'odyssée de ta vie, là. Je vois Régine qui est ici. Régine, elle se dit oui. Elle me dit oui, c'est génial. Merci, qu'elle m'a déjà dit plein de fois. Alors, pour en revenir sur la gagnante, pour le montant vous, pour savoir qui a gagné en réservant son appel, qui s'offre du coup, qui reçoit ce magnifique cadeau de l'accompagnement du royaume, c'est 1100 euros de cadeau. Eh bien, c'est Nicole Rochette. Donc, Nicole, elle est là avec nous. Enfin, elle sera là avec nous. Elle a la chance de pouvoir avoir ses 4 mois offerts. Félicitations d'ailleurs. Et pour toutes celles qui se posent la question de c'est quoi mon travail pour demain, pour avancer sur ce qu'on va faire pour demain, eh bien, c'est de demain, c'est de noter tout ce que je viens de dire. De prendre le temps de mettre pause sur cette vidéo, de noter quels sont les avantages d'avoir tes peurs. Si elles n'existaient pas, qui est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu ferais, qui tu fréquenterais, où est-ce que tu irais? Et quels sont les avantages pour toi, pour les autres, pour le monde et pour la planète que tu réalises ton projet. Et demain, on se retrouve à 18h30, hors France Belgique. Même lien, même endroit. Et alors, demain, tu vas découvrir comment mettre le train en marche, le bateau en mouvement, mettre du vent dans la voile. C'est pas, tu peux choisir ta métaphore comme tu veux, pour partir réellement à l'aventure de ta vie, de passer à l'action. Donc, on se retrouve demain en pleine forme. Je suis
de passer une très bonne soirée, un bon appétit pour celle qui passe à table. Je vous fais des gros bisous. Ciao.